Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas imposé sur l'argent que vous placez. D'accord. Vous êtes imposé sur les revenus que ces placements vont générer. Et uniquement quand vous allez percevoir ces revenus. Ensuite, la règle générale qui s'applique, c'est la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique. Donc, c'est un impôt forfaitaire qui a été créé en 2018 et il va s'appliquer à l'ensemble des revenus du capital, donc les intérêts, les dividendes ou les plus-values quand vous vendez par exemple des actions. Et donc, son taux est fixe, il est de 30% à l'heure où on se parle, automne 2025. Oui. Il n'a pas bougé d'ailleurs depuis sa création en 2018. Et donc, les 30% se décomposent en deux parties. Une partie qui est de 12,8% qui correspond à l'impôt sur le revenu, même taux pour tout le monde, et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, en gros, si vous touchez 100 € de dividendes, en fait, vous en garderez 70. Ça, c'est clair. Y a-t-il une alternative, Catherine, à cette flat tax pour les épargnants ? Tout à fait. En fait, chaque contribuable peut faire le choix de rester au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, cette option va être intéressante pour les personnes qui sont faiblement imposées au titre de l'impôt sur le revenu. Parce que si vous êtes dans la première tranche, vos revenus de placement peuvent être taxés à moins de 12,8%. En fait, il faut comparer par rapport au taux de 12,8%. Attention, c'est une option, une fois qu'elle est choisie, elle s'applique sur toute l'année à l'ensemble des revenus. Et de toute façon, dans tous les cas, les prélèvements sociaux de 17,2% resteront dus. Alors du coup, est-ce que tous les placements sont taxés de la même manière ? Non, il y a des régimes dérogatoires. On va parler d'abord des livrets réglementés, comme le livret A, qui sont totalement exonérés. Ensuite, vous avez l'assurance vie, qui bénéficie d'une fiscalité allégée après 8 ans, puisque vous allez bénéficier d'un abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € si vous êtes en couple, sur les plus-values au moment où vous les retirez. Au-delà, c'est bien la flat tax qui va s'appliquer. Alors là, il y a encore une subtilité, c'est si les versements ont été inférieurs à 150 000 €, la flat tax sera légèrement réduite puisqu'on sera à 24,7 au lieu de 30%. Ensuite, on peut aussi citer le PEVA, le plan épargne en action. Les plus-values seront totalement exonérées après 5 ans. Et on peut aussi citer le plan épargne retraite qui, lui, bénéficie d'une fiscalité différente puisque vous pouvez déduire les placements, les versements que vous faites de vos revenus.